Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube que j'ai envie de lancer. C'est les easter eggs, les secrets de films, etc. etc. Que ça soit sur Pixar, du Disney ou bien d'autres, plein d'univers, parce qu'il y a vraiment énormément de secrets, que ça soit déjà dans les films Pixar. Il y en a énormément. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec le film qui m'a le plus plu de cette année niveau Pixar. Je sais, il n'y en a pas eu énormément, mais en tout cas pour moi, ça a été une révélation. C'est le film Luca. J'aurais bien voulu vous faire la critique de ce film. Malheureusement, j'étais pas présent à ce moment-là. Du coup, je commence par ce dernier volet de chez Pixar, donc Luca. Il y a quand même pas mal de petits secrets dans ce film. J'en ai trouvé 13 sur internet, donc j'ai cherché, j'ai fouiné un petit peu partout. Donc voilà les 13 que j'ai trouvés. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, let's go! Alors on commence tout de suite par le premier easter egg. La petite ville côtière de la Riviera italienne où Luca et Alberto se rendent se nomme Porto Rosso. Le réalisateur Enrico Casarosa est un grand fan d'Hayao Miyazaki et des films des studios Ghibli, et ce nom est un hommage au film Porco Rosso sorti en 1992. Easter egg numéro 2. Derrière Luca et Alberto, on peut apercevoir dans l'ombre Luigi, la voiture présente dans Cars. Easter egg numéro 3. Le bâton que tient Luca fait grande ressemblance à celui de la bergère dans Toy Story, sachant que les petits poissons qu'il dirige pourraient être les moutons de celle-ci. Easter egg numéro 4. Lorsque Luca et Alberto tentent d'user de leur scooter fabriqué, Alberto regarde une photo sur l'un des rétroviseurs. Il s'agit d'un cliché de l'acteur italien Marcello Mastroianni. Sa fille Chiara Mastroianni prête sa voix à Daniela, la mère de Luca dans la version française. Easter egg numéro 5. Un des bateaux que voient Luca et Alberto en mer est floqué du nom Elena. Il s'agit d'un clin d'œil à Abuelita, Elena, la grand-mère de Miguel, dans le film Pixar Coco. Easter egg numéro 6. Massimo, le papa de Giulia, ressemble beaucoup au père dans le court-métrage de La Luna. Les deux ont une grosse moustache, un certain embonpoint, le même style de vêtements et des couvre-chefs similaires. Cette similitude n'est pas étonnante quand on sait que La Luna est signé Enrico Casarosa, le réalisateur de Luca. Easter egg numéro 7. Dans la chambre de Giulia figurent quelques références à des personnages célèbres de Disney. Au milieu des manuels scientifiques, on trouve un livre Pinocchio, qui sera adapté en dessin animé Disney en 1940, mais aussi une peluche d'un des personnages cultes, Donald Duck. Easter egg numéro 8. Tout au long du film Luca, de nombreuses affiches de films placardées sur les murs de la ville de Porto Rosso apparaissent dans les plans. On aperçoit notamment La Strada de Federico Fellini, 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer et Vacances romaines de William Wyler. Easter egg numéro 9. Lorsque Luca se sert de la combinaison pour la compétition, son casque ressemble fortement au même présent dans l'aquarium du film Le Monde de Nemo. Easter egg numéro 10. Lors de la course de vélo dans les rues de Porto Rosso, on peut apercevoir la petite balle Pixar sur l'un des toits des habitations. Cette fameuse balle a été introduite pour la première fois dans les courts-métrages Luxo JR de John Lasseter en 1986 et apparaît régulièrement de manière cachée dans les films Pixar. Easter egg numéro 11. C'est furtif mais il est présent. Alors qu'Errol poursuit Luca et Alberto sous la pluie pendant la course de vélo, on aperçoit de fameux camions Pizza Planet garés dans l'une des rues descendantes de la ville de Porto Rosso. Easter egg numéro 12. L'un des easter eggs les plus emblématiques des films Pixar, sur le billet de train qu'Alberto offre à Luca est inscrit à la mention A113. Cela fait référence à la fameuse salle de classe de la California Institute of Art où Tim Burton, John Lasseter, Brad Bird ou encore Pete Docter ont étudié l'animation. Dernier easter egg. Dans la dernière scène, lorsque Luca dit au revoir à Alberto et sa famille, on voit que le train dans lequel Giulia et lui montent porte le numéro 94 608. Sur le devant, il s'agit du code postal des studios d'animation Pixar à Emerville, en Californie. Les symboliques de ce numéro est fort dans ce film puisque Luca monte dans ce train particulier pour poursuivre ses rêves et aller à l'école. Les studios Pixar ont fait partie des lieux rêvés pour les amateurs
d'animation. Donc voilà tous les secrets que j'ai pu trouver sur ce film Pixar. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez certains et dites-moi aussi quel autre film vous aimeriez que je fasse, que ça soit des films normaux, des films Disney, etc. etc. Ça m'intéresse énormément. Lâchez votre plus beau like pour montrer votre soutien sur ce type de série. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!